Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus-Christ est un personnage historique considéré par le Nouveau Testament
comme le fondateur du christianisme. Le nom Jésus vient de l'araméen Yehoshua, qui a donné Joshua en grec et qui signifie Yahvé sauve. Le terme Christ vient du grec Christos, traduit de l'hébreu Mashiach, en français Messie, qui signifie celui qui a été oint. Le nom de Christ fut utilisé par les premiers apôtres qui considéraient Jésus comme le libérateur d'Israël, attendu par les mouvements messianiques. Il fut plus tard accolé à celui de Jésus par l'Église afin d'affirmer le nom même Jésus-Christ, qu'il était le Messie annoncé par la tradition biblique. Annoncé par pas moins de 43 prophéties bibliques, et notamment par le biais de présages stellaires, Jésus, fils de Marie et de Joseph, était juif, d'où d'ailleurs la précision de l'écriteau mentionnant son nom lors de sa crucifixion, roi des Juifs. Selon les évangiles, sa naissance est annoncée à Marie, sa mère, par l'archange Gabriel à ce moment de l'histoire où elle est encore une jeune vierge. Il naît plus tard à Bethléem, une ville située actuellement en Cisjordanie, en Judée, et grandit à Nazareth, en Galilée, se situant présentement en Israël. Une fois adulte, vers l'âge de 30 ans, il est baptisé par son cousin Jean, dit le Baptiste, et commence dès lors son ministère en enseignant publiquement la parole de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Ses plus fervents disciples et amis étaient au nombre de 12 et étaient aussi appelés apôtres. Plus tard, conformément aux prophéties d'Ésaïe 53, verset 5, Jésus est mis à mort par crucifixion dans Matthieu 7, verset 26, par les principaux sacrificateurs et les docteurs de la loi appartenant à la nation juive qui ne voulurent pas reconnaître en lui le Fils de Dieu, le Messie, conformément à Ésaïe 53, verset 3 et Jean 7, versets 5 et 48. Ainsi, comme indiqué dans la prophétie d'Ésaïe 53, verset 10, Jésus revient à la vie 3 jours après et réapparaît dès lors à ses disciples à sa résurrection. Dans Matthieu 28, versets 5 à 6 notamment. Les disciples constituent en fin de compte les tout premiers chrétiens. Par ailleurs, en dépit du fait que les Juifs considèrent que le Messie n'est pas encore venu, depuis maintenant plus de 2 millénaires, pour tous les chrétiens, il est aujourd'hui admis que Jésus-Christ est véritablement le Messie, le Sauveur du monde annoncé dans l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle le Christ. Ce mot provient du grec Christos, qui désigne le Messie dans sa traduction grecque de l'Ancien Testament. Par sa mort, Jésus a racheté le salut du monde, permettant à tous ceux qui le désirent d'être arrachés à la domination et aux griffes de l'adversaire de Dieu, celui qui ouvrit le grand bal du péché.
de la souffrance et de la mort en ce bas monde? Satan. Ce faisant, Jésus-Christ, ayant le pouvoir d'absoudre parfaitement les péchés de tous ceux qui les confessent et les délaissent, et qui ne l'aiment pas seulement en parole, a aussi, de fait, le pouvoir d'arracher ainsi ses rachetés de la honte de la mort éternelle. Invité à des noces à Cana, il changea l'eau en vin. Il guérit le fils agonisant d'un officier à Capernaüm, rien que par sa parole et sa volonté, alors que le mourant se trouvait à plusieurs lieues de lui. Sur son parcours, dans cette même ville, il en profita pour guérir un homme en proie à un esprit démoniaque. Il guérit ensuite la belle-mère de son disciple Pierre, atteinte d'une maladie qui la rendait fiévreuse. Il permet ensuite une pêche miraculeuse au lac de Génézareth. Juste après sa descente de la montagne, il guérit un lépreux à sa demande. Il guérit un paralytique de retour à Nazareth. Il guérit un homme à la main sèche dans la synagogue un jour de sabbat. Il guérit ensuite le serviteur d'un centenier à Capernaüm. Il redonne vie au fils décédé d'une veuve à Naïn. Étant par la suite réunis dans une barque, lui et ses disciples, réveillés par ces derniers tous affolés, il ordonna à la tempête de se calmer, ce qui se fit à l'instant.
plus tard, à peine arrivé au pays des Géraséniens, il guérit un démoniaque possédé d'une légion de démons. Il guérit ensuite une femme atteinte d'une hémorragie interne depuis 12 ans. Il redonne la vie à la fille fraîchement décédée d'un homme nommé Jairus. Parti de là, il guérit 2 aveugles. Il guérit un démoniaque sourd. Il guérit un homme infirme depuis 38 ans. Il multiplia ensuite 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes et leurs familles. Il marcha sur les eaux sous le regard stupéfait de Pierre. Il guérit la fille démoniaque d'une femme cananéenne dans le territoire de Tyr et de Sidon. Parti de là, il guérit ensuite un sourd-muet. Il procéda à une nouvelle multiplication des pains pour 4000 hommes et leurs familles. Il guérit un aveugle à Bethsaïda. Il guérit un aveugle né à Siloé. Il guérit ensuite un garçon démoniaque. Il fit sortir un statère, la valeur exacte d'un impôt à payer, de la bouche d'un poisson fraîchement pêché. Il guérit ensuite un démoniaque aveugle et muet. Il guérit une femme infirme depuis 18 ans. Il guérit un homme hydropique. L'hydropisie, agissant de façon très lente, est l'accumulation de sérosité d'origine non inflammatoire dans une cavité naturelle du corps ou dans le tissu cellulaire, laissant écouler goutte à goutte dans le corps du sérum sanguin contenant entre autres de l'eau provenant d'un problème physique de l'un des organes. Se rendant à Jérusalem, il guérit 10 lépreux. Il ressuscita Lazare, son ami mort depuis 4 jours à Béthanie.
il guérit 2 aveugles à Jéricho. Il guérit Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Il parla sur un figuier stérile qui se dessécha à l'instant. Il guérit l'oreille tranchée d'un des soldats venus l'arrêter à Gethsémané. Il permit à nouveau une pêche miraculeuse où cette fois, ses disciples prirent 153 grands poissons. Questionné sur son identité, à l'évocation de son seul nom, la cohorte et les huissiers envoyés par les principaux sacrificateurs et les scribes reculèrent et tombèrent tous mystérieusement. Transfiguré, il discutait avec 2 grands prophètes du passé, Moïse et Élie. Les ténèbres couvrirent la terre à son agonie. Le tonnerre gronda et la terre trembla à sa mort. Mort, crucifié, il ressuscita 3 jours plus tard. Il apparut dès lors à plusieurs de ses proches, à plusieurs endroits différents, sous des apparences différentes, et même à l'intérieur d'une maison dont les portes étaient pourtant verrouillées de l'intérieur. Des morts autour de Jérusalem ressuscitèrent eux aussi à sa propre résurrection, sortirent de leur tombe et s'y promenaient plus vifs que morts. La grâce et la vertu de Christ n'attirèrent pas les Juifs. Ces paroles ne signifient pas que la personne du Christ fut repoussante. Cependant, aux yeux des Juifs, le Christ n'avait pas la beauté attendue de leur part pour qu'ils le désirent. Ils recherchaient un Messie qui viendrait avec une ostentation extérieure et une gloire terrestre qui ferait de grandes choses pour la nation juive, qui l'exalterait au-dessus de toutes les nations de la terre. Mais Christ vint avec sa divinité cachée par le vêtement de l'humanité. Modeste, humble et pauvre, ceux qui ne sauraient correspondre à leur standard. Ils comparèrent cet homme aux démonstrations vaniteuses qu'ils en avaient faites au préalable, et ils ne purent donc voir en lui
aucune beauté. Ils ne discernèrent pas la sainteté et la pureté de son caractère. La grâce et la vertu révélées dans sa vie ne furent pas attractives pour eux. Ceux qui sont exaltés par l'orgueil et dont les âmes sont pleines de vanité devraient contempler la beauté et la finesse du caractère de Jésus et s'humilier dans la poussière. Il prit nos douleurs, nos peines et notre honte. Il unit l'humanité à la divinité. Un esprit divin habitait dans un temple de chair. L'ignominie, la souffrance et l'humiliation firent partie de sa mission. Il a supporté le châtiment pour chaque homme et c'est pour cette raison qu'il peut sauver chaque âme, quelle que soit sa condition déchue, si elle accepte la loi de Dieu comme norme de justice. Jésus-Christ ne commit aucune méchanceté et il n'y eut aucune tromperie dans sa bouche. Il était saint, innocent et sans contamination, tandis qu'il cheminait au milieu du péché. Il fut accusé injustement. Cependant, il n'ouvrit pas la bouche pour se justifier. Combien y en a-t-il aujourd'hui qui, lorsqu'ils sont accusés de quelque chose dont ils ne sont pas coupables, croient qu'il arrive un moment où la patience doit cesser d'être une vertu et, perdant alors le contrôle d'eux-mêmes, révèlent dès lors la noirceur de leur âme par leurs paroles blessantes, empreintes d'une colère palpable. La justice réclamait la souffrance de l'homme, mais Jésus offrit la souffrance d'un Dieu. Il n'avait pas besoin de faire l'expiation pour lui-même par les souffrances. Toutes ces souffrances furent pour nous. Tous ses mérites et toute sa sainteté furent placés à la disposition de l'homme déchu, présenté comme un cadeau. Il n'existe aucun problème que n'ait pu résoudre Jésus-Christ. Aucune difficulté qu'il n'ait pu surmonter. Notre grand souverain sacrificateur compléta l'offrande expiatoire de lui-même quand il souffrit hors de la porte. Alors, une expiation parfaite fut acquiescée pour les péchés du monde. Jésus est donc actuellement notre avocat, notre souverain sacrificateur, notre intercesseur, l'agneau de Dieu mort pour les péchés du monde, accomplissant le seul sacrifice valable. L'encens offert par les hommes, les messes prononcées aujourd'hui pour la libération des âmes du purgatoire, n'ont donc pas la moindre valeur pour Dieu. Tous les autels et les sacrifices, les traditions et les inventions par lesquelles les hommes espèrent gagner le salut ne sont que des sophismes sataniques et sont donc vains et complètement inutiles. Aucun autre sacrifice ne doit et ne peut être offert, car le grand souverain sacrificateur est actuellement en train d'accomplir cette œuvre qui est présentement la sienne dans le lieu saint. Aucun prince, aucun monarque, aucun érudit, ni aucun théologien
ne peut oser s'aventurer dans le saint enclos. Il est le seul qui porte les péchés. Il est la seule offrande valable pour le péché. Les prières et la confession doivent et ne peuvent être offertes uniquement qu'à celui qui entra une fois pour toujours dans le lieu saint. Il sauvera complètement tous ceux qui viennent à lui par la foi. Il vit pour toujours pour intercéder pour nous. Ceci démontre que l'offrande de la messe, qui constitue une des faussetés du romanisme, n'a aucune valeur. La prétendue intercession des saints est la plus grande tromperie qui ait été inventée à cette heure. Les prêtres et les dirigeants n'ont pas le droit de s'interposer entre Christ et les âmes pour lesquelles il est mort, comme s'ils étaient investis des attributs du Sauveur et pouvaient pardonner les transgressions et les péchés. Ils sont eux-mêmes pécheurs. Le plus puissant être humain n'est pas infini. Et peu importe ce qu'il prétend être, il ne peut et ne saurait non plus comprendre l'infini. L'intellect le plus élevé, puisse-t-il être, non plus, ne peut ni l'appréhender, ni même la comprendre. La langue et les mots les plus éloquents ne suffisent pas pour le décrire. Le silence et la révérence à ce sujet deviennent dès lors éloquents. Christ représentait son Père auprès du monde et auprès de Dieu. Il représente les élus en qui il a restauré l'image morale de Dieu. Aucun prêtre, aucun religieux, ni aucun maître spirituel ne peut révéler le Père à aucun fils ou aucune fille d'Adam. Les hommes n'ont donc qu'un seul avocat, un seul intercesseur qui peut pardonner les transgressions. Seul Jésus peut être le garant auprès de Dieu parce qu'il est égal à Dieu. Ainsi, ni le génie William James Sidis, au QI le plus élevé jamais répertorié, ni le polyglotte Richard Francis Burton, parlant couramment 29 langues et 11 dialectes, ni les prodiges mathématiques Rudiger Gam, Shakuntala Devi, Priyanshi Somani, Alberto Cotto, Wim Klein, et ni les maîtres spirituels Bouddha, Confucius,
Lao Tse, Mahomet et ni même l'autoproclamé vicaire du Fils de Dieu, traduisons, le remplaçant de Dieu sur terre, plus couramment connu sous son titre pontifical de pape, ne saurait en action prétendre au titre de sacrifice ultime, d'avocat auprès de Dieu pour les pécheurs, d'intercesseur entre Dieu et les hommes, et enfin, égal de Dieu, seul désigné et capable de pardonner les péchés du monde. Ce qui fait définitivement et incontestablement de Jésus-Christ de Nazareth le plus grand homme de toute l'histoire de l'humanité et également le seul à avoir pu se relever du royaume des morts. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi donc, aucun prêtre, aucun soi-disant autoproclamé remplaçant de Dieu sur terre, aucun pasteur, aucun prophète, aucun saint, aucune idole, aucune amulette ou chapelet, aucune entité spirituelle, aucun Dieu, aucune déesse, aucun homme ou aucune femme vivant, décédé ou imaginaire n'a la capacité et le droit de s'immiscer entre le pécheur repentant et son divin Créateur. Pas plus qu'il puisse servir d'intermédiaire pour nous conduire à Dieu
pour le salut de l'âme de chacun d'entre nous. Dans ce sens, aucune philosophie, aucune religion appartenant au polythéisme ou même au monothéisme ne saurait non plus sauver personne. Sans revendiquer ou en être partisan, ne saurait pour autant faire de nous des personnes pieuses, mais seulement de simples religieux. Ainsi, seul le renoncement au péché, voire la repentance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que l'observance de l'intégralité des commandements et des principes divins dans la soumission à Dieu, peuvent nous rendre éligibles au salut éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il a déployé en Christ l'infinie grandeur de sa force en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.